Salam alaikum, bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais réagir aux propos de Thibaut InShape au sujet du voile dans le sport, mais de manière générale je vais élargir. Des propos qu'il a tenus en réponse à Bruno Retailleau apparemment, et donc moi je suis concerné bien sûr en tant que musulman, et en tant que franco-marocain, vu que je suis citoyen français et marocain aussi, voilà, vu que le débat concerne la France, ça me concerne aussi. Donc, je salue déjà l'ouverture d'esprit de Thibaut InShape. Vous savez, c'est quelqu'un que je suis un petit peu, hein, comme tout le monde. Il est assez connu. Donc de temps en temps, je regarde ses vidéos. Pas tout le temps, mais voilà, de temps en temps, j'aime regarder ce qu'il fait. Je trouve ça intéressant vu que j'aime bien le sport. Et j'aime bien le personnage aussi. Je le trouve toujours souriant, etc. Donc je lui souhaite la réussite. Il l'a déjà, hein, mais je lui souhaite vraiment de continuer comme ça. Surtout qu'il sait faire. Il sait faire preuve, 1, 2, 3, d'ouverture d'esprit, donc bravo à lui. Donc je pense que la droite française, Bruno Retailleau inclus, devrait un peu s'inspirer des Français de type européen comme lui, comme Thibaut InShape. On n'est pas d'accord sur tout, moi et Thibaut InShape, c'est clair. Je pense pas, ça n'existe pas, avec personne on peut être d'accord sur tout. Mais la droite française devrait faire un petit peu preuve d'ouverture d'esprit, s'inspirer un petit peu des anglo-saxons, arrêter de nous casser la tête tout le temps avec l'islam, le voile, etc., etc., pour s'occuper du problème algérien. Voilà. Et quand je dis algérien, c'est pas tous les Algériens qui sont mauvais, etc., mais il y a un problème algérien, c'est clair, voilà, qui concerne autant le Maroc que la France. Voilà, puisque l'Algérie est un pays où les dirigeants agitent depuis des décennies, hein, depuis que l'Algérie existe, depuis 62. Donc, deux drapeaux, hein, pour distraire les Algériens. Donc, deux drapeaux qui est celui du Maroc et celui de la France. Donc, pour les distraire, hein, et pour faire oublier qu'ils pillent le pays, qu'ils dilapident des milliards de pétrodollars, je vais y arriver. Rien que sous Bouteflika, il y a eu 1000 milliards de pétrodollars partis en fumée, enfin partis dans les poches des mafieux du FLN. Donc voilà, je pense que Bruno Retailleau et les autres droitards devraient vraiment s'inspirer de personnes comme Thibaut InShape qui aiment la France, qui veulent défendre notre pays, puisque c'est aussi le mien. J'aime la France aussi, sinon je la quitterai tout simplement. Parce qu'on a beau dire, hein, voilà, moi je vais pas faire l'hypocrite. Celui qui aime pas la France, qui se bat, voilà, tout simplement. Et pareil pour le Maroc ou d'autres pays, hein. Donc voilà. Donc moi, si vraiment la situation était pour moi insupportable en France, je partirais. Il y a des trucs qui me dérangent, je le dénonce quand je peux, quand j'ai le temps, etc. C'est pourquoi j'ai une chaîne YouTube, entre autres. Mais, donc, il y a plein de choses aussi que j'aime en France. Et je pense donc que, voilà, Thibaut InShape, c'est quelqu'un qui aime la France, qui la défend, etc., qui donne son opinion, c'est très bien, je salue ça, et qui sait faire preuve d'ouverture d'esprit, on l'a vu par rapport à cette question du voile, donc c'est très bien aussi. La droite française, comme Retailleau, devrait s'en inspirer, vraiment, pour créer une sorte d'alliance, hein, puisque les franco-marocains comme moi pourraient basculer à droite, à condition qu'ils nous lâchent la grappe avec l'islam, avec le voile, d'accord ? Nous, par exemple, au Maroc, on sait faire preuve d'ouverture d'esprit. Par exemple, quand les Français viennent au Maroc, les touristes, les Français de type européen, je parle, eh bien, on ne leur demande pas de porter un voile, sauf quand ils accèdent à des édifices religieux, des mosquées, etc. Mais sinon, on ne leur demande rien. Et puis voilà, donc on sait faire preuve d'ouverture d'esprit. Donc, il faut renvoyer l'ascenseur. Il faut arrêter cette condescendance, ce racisme post-colonial, toujours à vouloir dicter aux femmes indigènes, entre guillemets, quelle est l'attitude à avoir par rapport à leurs hommes et les faire passer pour des soumises, etc. etc. Voilà, il faut un peu nous lâcher la grappe et s'occuper du problème donc algérien ensemble, puisque oui, on peut le faire. Je pense, hein, franco-algérien, franco-marocain, pardon, et français de type européen, nous pouvons le faire. Hein. Et pourquoi pas les franco-tunisiens aussi pourront se joindre à la partie, hein, parce qu'il faut vraiment s'occuper de ce problème-là. C'est un pays malheureusement qui est nuisible, même si tous les Algériens ne sont pas mauvais, ça c'est clair. J'en connais des corrects.
En tout cas, je peux pas lire je sonde pas les cœurs, comme on dit. Mais en tout cas, ils m'ont jamais rien dit de mal, ni au sujet de la France, ni au sujet du Maroc. J'en connais quelques-uns, mais je ne connais pas leurs pensées, voilà. Donc, de ce qu'on voit dans les réseaux, en tout cas, il y a un problème. Donc, autant s'en occuper ensemble. Mais pour ça, il faut que vous lâchiez vraiment la grappe à l'islam et aux musulmans. Ce serait top. Voilà. Tant que vous ne le ferez pas, eh bien, vous perdrez les voix des franco-marocains qui sont quand même pas mal dans ce pays. Pas autant que les franco-algériens, mais et aussi celle de certains franco-tunisiens. D'accord? Qui, je pense, seraient d'accord avec moi. Donc voilà, la priorité, je pense, pour les Français, c'est pas un bout de tissu porté sur la tête des musulmanes, c'est plutôt les OQTF, et il y a une grande partie de ces OQTF qui sont d'origine algérienne, je vous le cache pas, même s'il y en a aussi certains d'origine marocaine ou tunisienne, ou d'autres origines, hein, subsahariennes, etc. Eh bien, il faut les renvoyer. Il n'y a pas de problème, moi je suis d'accord avec ça, puisque c'est logique. Surtout quand ils ont commis des crimes, des délits, etc. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. On devrait, main dans la main, s'occuper de ça, s'occuper de la francophobie, de la marocophobie de l'État algérien, de son hypocrisie par rapport à ces deux pays, hein, puisque voilà, il laisse plein de ses compatriotes partir vers la Méditerranée, enfin franchir la Méditerranée, voilà, et atterrir en France, alors que dans son hymne national, il y a donc de la francophobie, tout simplement. Et puis, au niveau de la marocophobie, je ne vais pas vous l'expliquer, hein. Ce régime ne fait que ça depuis 1963, il attaque le Maroc et il pleure en prétendant que c'est le contraire. Voilà. Donc, message au droitard, message à Bruno Retailleau et aux autres, même si je me dis qu'il ne va pas écouter cette vidéo, mais en tout cas, pourquoi pas, des gens de son entourage, etc. Donc, réfléchissez un petit peu. L'union fait la force, comme on dit. Et sinon, voilà, sinon restez dans cette médiocrité. Et c'est dommage parce que, voilà, au pire des cas, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez retirer le voile à nos mamans, à nos sœurs, etc. On va se barrer, d'accord. Mais, par exemple, au Maroc, moi, je suis franco-marocain, je repartirai. Enfin, je repartirai, non. Je me trahis, là. je suis né ici, donc... je repartirai pas. Je partirai pas. Non, je m'en irai du coup au Maroc. Je pense, hein, ou ailleurs, peu importe. Mais et la première des choses que je ferai quand je serai au Maroc, c'est de demander aux Français de partir et de porter le voile, etc. quand ils sont chez nous. Donc voilà. Donc c'est pas logique. Moi, j'ai pas envie d'en arriver là. Vous voyez. Donc vivons en bonne intelligence. Le temps des colonies c'est fini, du protectorat c'est fini, même s'il y a des gens serviles chez nous, hein, qui pensent pas à tout ça malheureusement, des franco-marocains notamment, mais voilà, je pense qu'il faut en arriver là, qu'il faut dépasser, que les droitards arrivent à dépasser cette fixation qu'ils ont avec l'islam et les femmes musulmanes notamment, pour arriver à lutter ensemble contre les vrais problèmes, le problème algérien, comme je l'ai dit, et voilà, tout simplement, et on pourra de là discuter d'autres choses, on verra, mais déjà il faudra s'occuper de ça, de cette francophobie, de cette marocophobie de l'État algérien. Bon, je ne vais pas me répéter, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous salue, je vous souhaite une bonne journée à tous, salam alaikum, et à bientôt, Inch'Allah.